Bonjour et bienvenue dans l'univers magique et musical de Jules et le monde d'Harmonia. Vous trouverez sur chaque piste une page mise en musique. Lorsque vous entendrez ces 3 petites cloches, vous serez invité à tourner la page. Bonne écoute de Jules et le monde d'Harmonia, épisode 4, la guitare. Alors qu'il explorait la cave de son grand-père, Jules a été aspiré par un miroir qui l'a transporté dans le monde d'Harmonia en compagnie de Baguettine, une malicieuse petite baguette de chef d'orchestre. Dans leur quête pour aider Jules à rentrer chez lui, les 2 amis ont déjà fait d'incroyables rencontres, comme dernièrement Ludwig van Beethoven. Le soleil s'est levé depuis quelques heures sur le monde d'Harmonia. Baguettine sort doucement de sa grasse matinée, tandis que Jules s'adonne à un jeu de construction avec différents objets qu'il a collectés non loin de là. Des vis, un morceau de bois, un bouton et d'autres pièces tout aussi hétéroclites. « Qu'as-tu trouvé, Jules ? D'où proviennent ces drôles de choses ?» demande Baguettine curieuse. Jules se lève et invite Baguettine à le suivre. Jules conduit Baguettine là où il a découvert ses trésors. Elle s'engouffre aussitôt entre les rochers, suivie par Jules. Bientôt des voix s'élèvent et le ton est tout sauf harmonieux. Nos 2 amis découvrent alors 4 instruments, à la fois semblables et sensiblement différents. « Des guitares !» hurle de joie Jules. Pour une fois que c'est lui qui reconnaît les instruments, il faut dire qu'il en a déjà vu plusieurs dans l'atelier de son grand-père. Jules et Baguettine arrivent en pleine altercation entre les 4 guitares. « Je suis classiquement sûr que c'est toi !»« Mais non, pas sûr que non, je le jure !»« Ce n'est pas Koulélé du tout de m'avoir cassé. »« C'est électriquement faux, je n'ai absolument rien fait !» Baguettine se charge de faire des présentations. Il y a la guitare classique, la guitare basse, la guitare électrique, et une guitare plus originale, un ukulélé. Jules les regarde avec la plus grande attention afin de distinguer leurs particularités. Bien qu'elles fassent partie de la même famille, les guitares se chamaillent car chacune accuse les autres de lui avoir volé des pièces par pure jalousie. C'est une véritable cacophonie. Mais Baguettine comprend rapidement la situation. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent plus jouer. « Attendez, ne vous disputez pas. Nous savons où sont vos pièces, nous les avons ramassées, » dit-elle. Jules semble étonné. « Ah, c'était donc ça ? Ces curieux objets sont à elle ?» Les guitares retrouvent aussitôt le sourire, mais ce n'est pas le cas de Jules, qui ne sait pas du tout comment les réparer. Heureusement, Baguettine a toujours la solution. La petite baguette s'élève dans les airs et se met à flotter devant le plus grand rocher. Elle fredonne alors un air énigmatique qui envoûte l'atmosphère. Et bientôt, la porte de l'arbre aux connaissances se dessine sur la roche, permettant à Jules d'y pénétrer. Il scrute les sphères musicales qui tournoient au-dessus de lui, s'empare de celles de la guitare, afin de mieux comprendre son fonctionnement pour être en mesure de les aider.
Lorsqu'il revient de l'arbre connaissance, Jules sait comment replacer chaque pièce. Il a compris que le chevalet organise et fait résonner les cordes de la guitare classique. Il s'empare alors du petit objet, le dispose sous les cordes et positionne ces dernières pour qu'elles reprennent leur place. Oh, merci. Je me sens enfin aligné. Remercie la guitare classique. Il s'occupe ensuite du branchement de la guitare électrique. Il saisit le jack, une sorte de prise qui sert à relier la guitare à son ampli. Et aussitôt, la guitare électrique revit. Ah, c'est si bon de s'entendre de nouveau. Merci beaucoup. Jules s'intéresse à présent à la plus grande des guitares, la basse, à qui il manque ses 4 grosses cordes. Il les replace avec précision pour redonner vie à cette grande émotive. Bah ça alors, merci. Je peux enfin m'exprimer librement. Pour finir, le plus petit de la bande, le ukulélé, s'avance timidement. Le pauvre avait perdu ses clés de serrage, ces petits objets que l'on tourne pour resserrer les cordes. Jules les lui replace délicatement sur la tête. Ukulala, enfin je retrouve mon identité et ma sonorité si douce. Merci Jules. Tout semble être rentré dans l'ordre maintenant, mais les guitares ne se parlent toujours pas. Quand soudain, sur les hauteurs des rochers, surgit une colonie de demi-soupiriens. Sûrement celle qui a provoqué ce chaos. Jules et Baguettine prennent peur, mais d'instinct, les instruments se mettent autour d'eux pour les protéger. Dans un élan fraternel, les guitares s'accordent en 2 temps 3 mouvements et se mettent naturellement à jouer toutes ensemble. Les notes de la basse vibrent tellement fort qu'elles parviennent à fissurer le rocher sur lequel se trouvent les demi-soupiriens. La guitare électrique joue avec tant de puissance sonore que ses ennemis déjà mal en point sont déséquilibrés et tombent de leur rocher. La guitare classique ramasse alors des petites croches sur le sol et les propulse comme le ferait un arc pour éjecter ses assaillants. Quant au petit ukulélé, il se met à jouer aussi harmonieusement qu'il sait le faire et le son qu'il produit est si agréable que les derniers demi-soupiriens attendris préfèrent renoncer et s'enfuir. C'est la victoire. Cette réussite prouve aux 4 amies qu'elles sont toutes utiles et parfaites telles qu'elles sont. Elles s'excusent, affichent un véritable sourire et remercient chaleureusement Jules et Baguettine de les avoir aidés à retrouver non seulement leur identité propre, mais aussi leur fabuleuse harmonie. Nos 2 amis reprennent la route, émus et reconnaissants d'avoir encore vécu une incroyable aventure dans le monde magique et musical d'Harmonia.
Toutes ces aventures et ces belles rencontres donnent envie à nos deux amis de chanter une nouvelle chanson.